Alors, Strava, la plateforme que des millions de sportifs adorent, eh bien, elle s'apprête à faire le grand saut en bourse. L'introduction est super attendue, et forcément, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est le moment d'entrer dans la course? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut saisir l'échelle. Strava, ce n'est pas juste une petite appli, non, on parle d'une communauté mondiale de plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est tout simplement énorme, une force de frappe colossale. Et voilà la question à 12 milliards de dollars, littéralement, parce que c'est la valorisation qui circule avant même que l'entreprise soit cotée. 12 milliards. Alors est-ce que c'est justifié? C'est la grande interrogation. Bon, entrons dans le vif du sujet. Strava est donc en pleine préparation pour son arrivée à Wall Street. L'objectif, c'est début 2026. Autant dire que la course est bel et bien lancée. Juste un petit rappel pour celles et ceux qui connaissent moins bien, Strava, c'est vraiment plus qu'un simple GPS. C'est un peu le meilleur des deux mondes. D'un côté, un outil super précis pour suivre ses perfs, et de l'autre, un vrai réseau social pour partager ses sorties, donner des coups d'os et se motiver. C'est ce mix qui fait sa force. Ok, mais comment ça gagne de l'argent Strava? Eh bien, le modèle est plutôt malin et solide. Il y a deux piliers principaux. D'abord, les abonnements premium, pour ceux qui veulent des analyses plus poussées, et ensuite les partenariats avec les grandes marques de sport. Avoir ces deux sources de revenus, c'est vraiment une bonne chose pour la diversification. Maintenant, voyons le côté positif. Qu'est-ce qui pourrait faire de Strava un bon investissement? Quels sont ses vrais atouts dans cette course vers la bourse? En fait, les forces de Strava sont toutes liées entre elles, c'est ça qui est puissant. D'abord, il y a cette communauté hyper engagée. Ça crée ce qu'on appelle un effet de réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus l'appli devient incontournable pour tout le monde. On ajoute à ça des partenariats en or avec des marques comme Garmin ou Specialized et une innovation constante grâce à l'IA. Et là, on a un cocktail qui donne un avantage concurrentiel vraiment solide et durable. Et tout ça, ça se voit dans les chiffres, bien sûr. Regardons un peu les données de 2024. On a un chiffre d'affaires de 520 millions de dollars, c'est pas rien. Une marge opérationnelle très saine de 18%. Mais le plus impressionnant, c'est la croissance. Plus 30% d'utilisateurs en un an et plus 35% sur les revenus récurrents. C'est clairement le profil d'une boîte rentable et en pleine expansion. Bon, évidemment, tout n'est pas rose. Le parcours d'une entreprise comme Strava, c'est un peu comme un marathon, il y a des obstacles. Il faut donc absolument jeter un œil aux risques et aux défis qui se profilent. On peut identifier 4 gros points de vigilance. Premièrement, la concurrence, qui est de plus en plus féroce. Deuxièmement, le modèle économique repose beaucoup sur la conversion des utilisateurs gratuits en abonnés payants, et ça, c'est un défi permanent. Troisième point, la réglementation sur les données personnelles, un vrai casse-tête. Et enfin, n'oublions pas la volatilité du marché de la tech en général. Et cette concurrence, c'est peut-être le plus grand défi pour Strava. D'un côté, l'entreprise a brillamment créé sa propre niche, celle du réseau social pour sportifs. C'est son terrain de jeu. Mais en face, on a des mastodontes. Des géants comme Apple Fitness, qui est intégré dans tout l'écosystème Apple, ou Garmin Connect, le roi du matériel. Du coup, Strava a un positionnement unique, c'est vrai, mais aussi hyper exigeant. Conclusion de tout ça? Le potentiel est là, c'est évident. Mais les risques le sont tout autant. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Une approche prudente est donc essentielle, et ça passe, comme toujours, par un portefeuille d'investissement bien diversifié. Bon, alors concrètement, qu'en pensent les analystes? C'est le moment de regarder les stratégies et les objectifs de cours qui pourraient intéresser les investisseurs. D'après les premières analyses, le prix d'intro devrait tourner autour de 25 à 30 dollars par action. Ce qui est intéressant, c'est que les analystes voient déjà plus haut à un an. Ils visent une fourchette entre 35 et 40 dollars. Si on fait le calcul, ça représente un potentiel de hausse d'environ 30%. C'est un chiffre qui parle et qui explique bien pourquoi il y a autant d'enthousiasme autour de cette entrée en bourse. Mais attention, avec la volatilité qu'on peut attendre juste après une intro en bourse, il faut une stratégie claire. Premier conseil, fixez-le des limites dès le départ. Un objectif de gain, mais aussi un stop-loss pour limiter les pertes. Deuxième chose, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier d'un coup, étalez vos achats pour lisser le prix. Et enfin, troisième chose, restez à l'affût et suivez les résultats de l'entreprise chaque trimestre pour réajuster le tir si besoin. Pour résumer tout ça, on pourrait dire que l'IPO de Strava, c'est un pari rentable mais mesuré. En clair, il y a une vraie opportunité de gain, c'est certain, mais elle vient avec des risques qu'il faut absolument gérer avec beaucoup de sérieux. Alors, au final, est-ce que Strava va monter sur le podium de Wall Street et offrir une belle médaille d'or aux investisseurs? Ou est-ce que la course s'annonce beaucoup plus volatile et imprévisible? La question reste entière, et seul l'avenir nous le dira.